Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors je profite de cette occasion pour vous souhaiter un Eid Mubarak à tous et à toutes. Avec un peu de retard certes, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Durant ce moment particulier qu'est la fête, généralement on exprime la joie, le bonheur, la béatitude, et donc on se visite les uns les autres, on se donne des coups de fil, on s'envoie des messages pour exprimer notre bien-être, notre bonheur, et le souhaiter à d'autres. Car, je vous apprends rien, le bonheur est essentiellement une question de relations saines. Et inversement, consécutivement, le malheur est une question de relations toxiques. Mais je vous ai assez saoulé avec ces questions de relations toxiques. On va parler aujourd'hui de ces relations saines qui font notre bonheur. D'où la nécessité, durant ces jours de fête, de se rendre visite, de s'offrir des cadeaux, de permettre aux enfants de s'amuser, d'exprimer notre joie. Mais j'ai l'impression que la réalité me rappelle, comme s'il faut que je parle de toxicité. Car si le bonheur est une question de relations saines, il faut impérativement, pour pouvoir l'entretenir, veiller à lutter contre les relations toxiques. Et si aujourd'hui j'ai un rappel à vous faire, car c'est vrai que ma tradition, c'est de vous enseigner un concept à chaque audio, au moins un concept, afin qu'on puisse tirer profit et élargir au maximum notre esprit, et voir le monde d'une meilleure manière. Le bonheur, c'est quelque chose d'important. Et même si je ne vous connais pas tous individuellement, je vous lis. Et parfois, j'ai même des pensées précises à l'endroit de certaines personnes parmi vous. Comme quoi je ne vous oublie pas. Parce que j'accorde énormément d'importance aux liens. À ces liens qui font notre joie intérieure. Qui font notre bonheur. Et même si on n'a pas les moyens de contacter toutes ces personnes qui font le joie de notre être, au minimum, on leur envoie de bonnes pensées. Et j'espère que cet audio fera office de belles pensées que je vous destine. À vous tous, même si la communication ne se fait pas directement. Je sais que, par l'entremise de mes audios, j'ai participé à la transformation de nombreuses personnes. Et le mérite en revient entièrement à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, quand il veut du bien pour quelqu'un, il met sur sa route une personne à travers laquelle il va orienter la personne à qui il veut du bien. J'ai beaucoup parlé de qarines démoniaques, mais il existe aussi, comme je l'ai déjà souligné, des qarines angéliques qui ont pour vocation de permettre d'activer notre potentiel, parce qu'il y a un gâchis, malheureusement, dans cette communauté, quand consécutivement à des relations toxiques, notre potentiel n'est pas exploité au meilleur de ses capacités. On passe à côté de beaucoup. Et en réalité, l'une des causes qui peut permettre l'activation de notre potentiel, c'est ces fameuses relations saines qui font notre bonheur. L'amour est un remède. L'amour est un médicament. L'amour est une solution. L'amour est une guérison. Comme j'ai dit tout à l'heure, le bonheur est une question de relations saines. Car généralement, toutes les personnes qui sont malheureuses dans ce bas monde-là, autant croyantes que mécréantes, eh bien leur malheur est causé par des relations toxiques. Même si elles ont tout au niveau temporel, richesse ou autre. On a besoin de vivre des relations saines. On a besoin. Et le jour de la fête, c'est le jour où justement ces relations saines doivent être entretenues par du palpable, du tangible, du sensible, de la proximité, se déplacer. On vit une époque où malheureusement les gens se contentent du texto. En réalité, les outils modernes de communication ont brisé les liens réels. Quand il n'y avait pas de téléphone, pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, on devait se déplacer. À l'heure d'aujourd'hui,
dû au fait qu'on a des téléphones, il suffit d'envoyer un texto pour se donner bonne conscience dans l'entretien d'une relation. Mais y a-t-il véritablement relation quand on envoie juste un message? Et parfois, le message est dépouillé de profondeur. Prenons l'exemple du rappel. Vous avez des gens qui pensent qu'à travers les rappels et les messages groupés, ils font du véritable rappel. Mais non. Il y a une dévalorisation du rappel. Quand à travers un message groupé, on envoie plein de rappels à plein de personnes et ces personnes-là, ils vont commencer à dévaloriser le rappel puisqu'il y a ce concept de message groupé, etc. Donc, au point où vous avez des gens qui reçoivent des rappels et puis qui suppriment directement sans avoir lu ou bien qui vont laisser ce rappel traîner dans une boîte ou dans une corbeille. Les outils modernes de communication ont brisé le côté réel de nos relations. Et on a besoin, en ces jours de fête, de renouer avec la réalité de nos relations afin d'entretenir ces relations saines qui font, je le rappelle, notre bonheur. À chaque rappel, j'aime à enseigner un concept. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la sacralité. De la sacralité du lien. Et d'axer autour de la notion de haram. Parce qu'on a tendance, malheureusement, à mal comprendre les choses. Et parfois à inverser des compréhensions. Et il y a de la sorcellerie dans ce concept d'inverser des compréhensions. J'y reviendrai tout à l'heure. Allah Ta'ala utilise le terme haram pour désigner ce qui est interdit. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de limiter la signification de haram à l'interdit. Ceci est haram, donc c'est interdit. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala va utiliser le terme haram pour désigner des choses de valeur. Baytul Haram, pour désigner la Kaaba. Donc c'est quelque chose de valeur à la Mecque, et donc elle est désignée par l'expression Baytul Haram. Ou bien Shahrul Haram, le mois sacré, donc qui font partie des 4 mois où les Arabes de l'époque anté-islamique s'interdisaient le combat. Donc, même si le terme haram signifie, dans son sens premier, la notion d'interdiction, il existe des états de sacralisation. Quand la personne qui rentre en état de sacralisation s'interdit certaines choses, ou des interdits lui sont imposés du fait de son état de sacralisation, comme rentrer dans la sacralité de la prière, par exemple. Il existe donc un état de sacralisation, les haram, comme il existe un endroit sacré, comme la mosquée sacrée, où des interdits sont imposés, où l'individu doit s'imposer une certaine discipline, certaines limites qu'il ne peut pas franchir. Donc, la sacralité, bien qu'elle renvoie à la notion d'interdit, on a tendance à croire parce que c'est interdit, donc c'est pas beau. Donc, il ne faut pas faire. Alors que vous avez, d'un autre côté, le mot haram qui est utilisé pour mettre en relief la valeur et l'importance d'une chose. Alors, comment peut-on concilier cette notion d'interdiction avec cette notion de valorisation? Avec une seule phrase, une seule expression. En réalité, haram, ça peut désigner la gravité d'une transgression. La gravité des conséquences d'une transgression. Donc, à travers cette expression-là, on a la notion d'interdiction, c'est-à-dire la transgression, et la notion de valeur, c'est-à-dire la gravité des conséquences. Et donc, on peut associer ces deux significations, la notion d'interdiction et la notion de valeur, de sacralité, par la gravité des conséquences d'une certaine transgression. Et on a un hadith, dans ce sens-là, un hadith authentique où le prophète alayhi salatu salam dit Al-halal bayyin wal haram bayyin. Le licite est clair et l'illicite est clair. Et entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de personnes savent, comprennent. Et celui qui se préserve donc de ces choses équivoques,
il a préservé sa religion et son honneur. Tandis que celui qui ne se préserve pas de ces choses équivoques et qui rentre dedans, il va tomber dans le haram. Comme ce berger qui fait paître ses troupeaux dans un territoire interdit. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de rajouter wa inna li kulli malikin hima wa hima Allah maharimu. Et sachez que tout roi possède un domaine privé. Et ce domaine privé, ce sont ses interdits. Et franchir les limites des interdits, c'est rentrer dans l'espace privé d'Allah Ta'ala. Et on a une autre tradition où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah Ta'ala est jaloux. Et sa jalousie se manifeste quand l'être humain commet des interdits. On pourrait approfondir cette notion de jalousie divine à l'endroit du franchissement des interdits par l'homme. Pourquoi Allah serait jaloux que l'on commette des interdits? Parce que quand on commet un interdit, on est motivé par quelque chose d'autre, et cette chose d'autre serait susceptible de nous distraire vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Il y a comme du shirk dans l'air. Lorsque, à travers l'accomplissement d'un acte illicite, on rabaisse Allah Ta'ala pour mettre l'intérêt de l'homme, sa convoitise d'un plaisir éphémère, au-dessus de la volonté d'Allah Ta'ala. Et ceci peut provoquer la jalousie divine, étant donné que on se distrait du divin pour autre chose. Autre chose, quelque chose d'illusoire. Mais revenons au sujet de la sacralité. Pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui de la sacralité? Pour mettre en relief le sens véritable de la sacralité. Parce que vous avez des gens qui comprennent mal le sens de la sacralité en disant les parents, c'est sacré, on leur doit l'obéissance de manière absolue, quels que soient les cas de figure. Mais ceci est une mauvaise compréhension de la notion de sacralité. Oui, les liens du sang sont sacrés. Oui, les liens d'amour sont sacrés. Parce que la suite du hadith, Ala inna fil jasadi mudra fa idha saluhat saluhat al jasad kullu wa idha fasadat fasadat al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. Quand ce morceau se réforme, c'est tout le corps qui se réforme. Et quand ce morceau s'altère ou se corrompt, c'est tout le corps qui devient corrompu. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. On parle de sacralité, d'espace privé divin, de la gravité de la transgression, et automatiquement, juste après, immédiatement, le prophète parle du cœur. Parce que le cœur est sacré. L'espace du cœur est sacré. Notez que la définition la plus authentique du terme haram serait l'expression à travers laquelle on réunit la notion d'interdiction et la notion de valeur pour arriver à ce dont la transgression génère des conséquences graves. Et à partir de là, oui, les liens du sang sont sacrés. Car quand on ne respecte pas les liens du sang, eh bien, des innocents peuvent subir les conséquences des mauvais agissements des autres personnes, dont le lien s'opère par le lien du sang, justement. Prenons l'exemple des personnes qui seront châtiées dans la tombe, des conséquences des gémissements des vivants au moment de l'enterrement. Pourquoi la personne dans la tombe mériterait d'être châtiée pour un acte dont elle n'est même pas responsable? Le lien du sang, il est sacré. L'innocent peut payer à la place de l'autre. Prenons l'exemple de ces enfants qui peuvent subir des maladies, autant spirituelles que physiques, des conséquences du mauvais agissement des parents. Et on pourrait crier à l'injustice. Pourquoi un enfant innocent devrait payer à la place de ses parents pour des actes dont il n'est même pas responsable?
sacralité des liens du sang. Le mauvais agissement des uns peut atteindre les autres par le lien du sang. Parce que la sacralité implique la gravité des conséquences d'une transgression. Du coup, cette lecture devrait nous pousser à valoriser les liens du sang et à nous rendre les uns vis-à-vis des autres responsables, à savoir tel un seul et même corps. Ta souffrance, c'est ma souffrance. Mes forfaits à moi te porteront préjudice. Alors je vais veiller à me réformer pour te préserver, te prémunir de certains préjudices. La notion d'unité, la sacralité des liens du sang devrait nous pousser à cette unité d'esprit, d'âme et de corps. Malheureusement, vous avez des gens, ils ont compris cette sacralité à l'envers. Dans le sens où ils veulent justifier la transgression, dévaloriser la gravité à travers les liens du sang. C'est ta mère, c'est ton père, ferme les yeux. C'est ta mère, c'est ton père, ferme les yeux. Quoi qu'il puisse faire. Non, c'est pas du tout la compréhension que l'on devrait avoir de la sacralité des liens du sang. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un lien du sang est sacré car les forfaits des uns peuvent porter préjudice aux autres de par le lien du sang, puisqu'il implique une certaine unité, afin d'encourager les individus à être responsables les uns vis-à-vis des autres, car les manquements des uns peuvent porter préjudice aux autres. Du coup, le lien du sang, il est censé nous pousser à mettre en relief la gravité d'une transgression pour protéger des conséquences néfastes pouvant atteindre autrui. Et pas le contraire. Le lien du sang, c'est pas pour nous pousser à fermer les yeux sur l'injustice, sur des crimes horribles, sur des destructions, sur la sorcellerie, sur le shirk, etc., etc. C'est pas le but. Et dans ce sens, je vais lancer un concept, parce que c'est bien de vous enseigner quelque chose de nouveau. Si la sorcellerie peut se faire par l'action d'inverser le sacré, à l'exemple de ceux qui font de la sorcellerie en écrivant le Coran de manière à l'envers, ou qui veulent écraser le Coran alors que le Coran est censé être en haut, donc je veux infirmer un verset coranique, je veux l'appliquer de manière à l'envers. Il y a de la sorcellerie dans ce processus d'inversion de la vérité. Du coup, ceux qui comprennent les choses de manière à l'envers, il y a consécutivement de la sorcellerie dans cette manière de comprendre. Donc si le lien du sang a pour vocation de mettre en relief la gravité d'une transgression, c'est donc faire preuve de sorcellerie que de comprendre la sacralité de manière à l'envers en essayant à travers le lien du sang de justifier l'injustifiable. Voilà ce qu'il en était pour le rappel. À cette occasion qu'est Eid al-Fitr. Et même si aujourd'hui j'ai parlé de la sacralité du lien du sang, dans la suite du hadith que j'ai mentionné tout à l'heure, le prophète alayhi salatu wassalam parle du cœur après avoir parlé des interdits, comme pour mettre en relief la sacralité tout simplement de tout lien de cœur. Et le prophète a dit justement فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ. En s'adressant aux croyants, votre sang, vos biens, votre honneur entre vous est sacré. Et à mon sens, il n'y a pas plus sacré que les liens du cœur. Bien sûr que le lien du sang participe de la sacralité. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où justement beaucoup de personnes
use de la sacralité du lien du sang pour justifier l'injustifiable, il est primordial de mettre en relief la sacralité de tous ces liens du cœur. Et wallahi, mes frères et mes sœurs, je considère que vous appartenez justement à cet espace sacré étant donné que vous êtes dans mon cœur. Et qu'on doit entretenir ce lien-là par des prises de contact, par des invocations, par des visites, par de belles pensées. Et veillez à ne jamais transgresser la sacralité de ce lien du cœur par le terme qui traverse mon esprit, des trahisons. Celui qui trahit ne considère pas le lien du cœur comme étant quelque chose de sacré. Et toutes les personnes extrêmement sincères auront en horreur la trahison. Et il suffit de dévoiler un secret ou ne pas respecter un engagement ou se venger, etc. pour être considéré comme un traître. Et on vit une époque où rares sont les personnes qui ne trahissent pas. D'où le fait que quand vous avez une personne qui sait considérer les choses de valeur et qui sait rendre haram ce qui est véritablement haram, sacré, alors vous avez quelqu'un qui a de la valeur aux yeux d'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.